Bonjour à tous, merci pour tous ceux qui nous soutiennent encore et qui sont avec nous dans le jeûne et la prière, ceux qui prient pour nous aussi. Vraiment c'est un temps de jeûne et de prière et je rencontre de plus en plus de gens sur ma route, de gens qui sont saisis par l'esprit du jeûne. Le Saint-Esprit est en train de parler à l'église, il veut vraiment nous brûler avec son feu. Alléluia. Alors comme vous voyez derrière, malheureusement non, ce n'est pas une église, une méga church à l'américaine avec son grand parking et toutes ses salles à disposition des différentes activités que peuvent avoir un centre de réveil. Non, nous sommes plutôt sur le parking d'un des temples de cette fin des temps, le temple de la consommation, où le Dieu n'est pas Jésus-Christ mais le ventre, un endroit où toutes les choses, les plaisirs sont excités, surexcités et appelés à la consommation. Vous entrez dans un endroit comme ça, même ce à quoi vous ne pensiez pas, on vient le susciter, on vient susciter en vous la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil des richesses et toutes ces choses. Et tout ça, c'est le monde, c'est l'esprit du monde. Alors ma femme m'a dit hey, arrête de parler durement comme ça aux gens, aux chrétiens et tout, sois un peu gentil avec eux. Et puis je dis Seigneur, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit sois très dur avec eux, ils ont besoin de se repentir. Alors je vais vous prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Alors bien sûr, cet endroit n'est pas un endroit maudit pour les chrétiens, c'est un endroit où on fait ses courses tout simplement. Je ne suis pas en train de dire autre chose que simplement nous avons besoin de nous repentir profondément, nous, de notre péché de convoitise. Et j'aimerais juste souligner un verset que j'ai déjà partagé dans une de nos vidéos, Matthieu chapitre 27 au verset 5. Il est écrit, Judas jeta les pièces d'argent, il avait 30 pièces d'argent dans sa main, il les jeta dans le temple, se retira et alla se pendre. Prions. Seigneur, je te remercie parce qu'un jour je vais mourir et je veux mourir dans la gloire. Amen. Vous savez quoi? Dieu veut vous tuer et vous allez de toute manière mourir, que vous le vouliez ou non, vous allez mourir. Vous allez mourir et Dieu veut vous tuer. Vous avez deux façons de mourir dans le monde. Il n'y en a que deux, il n'y en a pas 36. Soit vous mourrez comme un Judas, avec pendu au bout de la corde de sa convoitise, de son orgueil, de sa méchanceté, de sa rébellion à Dieu. Le péché, l'amour du péché, le salaire du péché c'est la mort. Ou alors vous allez mourir comme une autre personne qui est morte pour la gloire de Dieu, Jésus-Christ le Fils de Dieu. Proverbe chapitre 3 à partir du verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Alléluia. Merci Seigneur pour cette révélation. Vous savez, regardez votre main droite et dites dans ma main droite, dites dans ma main droite une longue vie. Vous savez, cette longue vie, ce n'est pas seulement pour vous, mais pour vos enfants, vos arrière-petits-enfants, pour 1000 générations, une longue vie de bonne santé, de bénédiction, la paix dans le foyer, toutes ces belles choses que Dieu a pour la race humaine. Dans votre main droite, amen, une longue vie. Dans la main gauche, maintenant, regardez votre main gauche et dites la richesse et la gloire. Dans votre main gauche, la richesse et la gloire. Et combien vous voulez la richesse, vous voulez la gloire? Vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu veut que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère votre âme. Mais j'aimerais vous rappeler une chose. Jésus, qui est la sagesse, qui s'est fait chair il y a 2000 ans, parce que la sagesse, c'est la parole de Dieu. Cette sagesse, elle vient d'en haut. C'est un don parfait qui vient du Père. Cette sagesse a été clouée sur la croix. Sa main droite a été clouée sur le bois. Sa main gauche a été clouée sur le bois. Ses pieds ont été transpercés et attachés au bois. Et vous n'irez nulle part qu'à l'endroit où le Seigneur va vous conduire. Si vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, vous devez désirer non pas la richesse et la gloire et une longue vie, mais vous désirez ressembler à Jésus. Vous désirez marcher dans les sentiers agréables de Jésus. Un chemin resserré, une porte étroite, loin de la cupidité, loin de l'avarice, loin de l'orgueil des richesses, de la convoitise des yeux et de la chair. Ceux qui aiment les choses de ce monde n'ont pas reçu l'amour du Père. Ils disent le connaître peut-être, ils peuvent avoir une forme de piété, mais c'est une piété qui renie même la force qui renie la force de cette piété. Et la force de la piété, mes amis, c'est la croix de Jésus-Christ. Et si vous voulez prospérer à tous égards, comme prospère votre âme, commencez par prospérer dans votre âme et commencez à
renoncer à votre orgueil, commencez à renoncer à la convoitise. Et je vois beaucoup de soi-disant hommes de Dieu qui cherchent les premières places dans les places publiques, qui cherchent l'influence du pouvoir, qui ont l'amour de l'argent et toutes ces choses. Je le vois bien, je vous vois. Vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu, vous ne pouvez pas vous cacher de la voix prophétique. Le Seigneur est en train de reprendre son Église. Il est en train de dire, repentez-vous et commencez à laisser les clous transpercer votre main droite. Beaucoup de chrétiens vont à l'Église parce qu'ils aiment leur vie et non pas parce qu'ils aiment Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour leur... Oui, vous avez honte de Jésus, vous avez honte de témoigner du Christ, alors que les versets de la parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Combien de ceux qui vont regarder cette vidéo auront le courage de donner leur vie? Aurais-je le courage de donner ma vie le jour où on me mettra peut-être un sable sous le bras, dans le cou, et on me dira renie ton Dieu? Est-ce que j'aurai le courage de renoncer à ma vie ce jour-là? En tout cas, je dis une chose, vous chrétiens, arrêtez de servir votre ventre et commencez à servir le Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui veut servir Jésus-Christ, qui confesse le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, qui ne la défendent pas, ne défendez plus le péché, ne défendez aucun péché, condamnez-le haut et fort, ce qu'on vous dit dans le secret, criez-le sur les toits. Alléluia. Oui, le Seigneur veut vous donner dans cette main droite, il veut vous donner une vie longue, bénie, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. Jésus a été offert sur la croix afin que nous ayons une longue vie. Et dans votre main gauche, il veut mettre la richesse et la gloire, l'influence et le pouvoir. Il veut vous mettre ces choses dans vos mains. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Oui, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu toute autorité au ciel et sur la terre. Et cette autorité nous a été délégué. Mais ce n'est pas pour les orgueilleux, c'est pas pour la chair de cochon cette gloire. La gloire descend sur la chair de l'agneau. La gloire descend sur les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Mes amis, je suis très content pour vous que vous puissiez être bénis. Mais des millions de gens ne connaissent pas encore Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Et nous devons prendre ce chemin resserré avec lui. Nous devons rechercher la porte étroite. Nous devons renoncer à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil des richesses. Nous devons renoncer à ces choses. Si nous ne renonçons pas à ces choses, nous allons être trouvés très légers devant Dieu. Et c'est possible qu'il nous dise au dernier jour, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, brûle-moi. Connais-moi, Seigneur. Sonde mon cœur et mes reins. Brûle tout en moi, Seigneur. Fais de moi un adorateur en esprit et en vérité. Fais de moi quelqu'un qui te préfère au plaisir. Fais de moi quelqu'un, Seigneur, qui est un adorateur qui donne et qui se donne, qui est complètement vendu à Dieu, qui ne vit plus que pour toi, Seigneur, qui ne fait que te servir toi, qui ne fait que te craindre toi, Seigneur. Je veux te servir toi seul, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Libère l'Église des mensonges de l'ennemi, de tout ce qui est faux, tout ce qui est faux semblant, de toute forme d'hypocrisie, de duplicité. Seigneur, libère l'Église de la croisière s'amuse. Libère ton peuple, Seigneur, de la légèreté. Seigneur, nous sommes comme Laodicée, nous sommes une engeance rebelle. Nous avons péché contre toi, contre ta parole. Seigneur, nous avons eu honte d'annoncer l'évangile aux perdus. Nous sommes des gens qui faisons semblant. Nous faisons des conventions de nombrilisme. Nous pratiquons le nombrilisme au lieu de pratiquer la véritable évangélisme, d'annoncer la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons nous repentir. Moi et mon peuple, nous venons, Seigneur, pendant ce jeûne, nous mettre à part, nous séparer. Et je prie, Seigneur, que ton feu descende sur cette vidéo, que l'onction touche ceux qui écoutent maintenant. Amène une conviction de péché profonde, Seigneur, que même les serviteurs de Dieu les plus redoutables, les plus rebelles soient abattus, Seigneur, par ton feu. Seigneur, ta main est puissante, Seigneur. Alléluia. Ta parole déclare, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Soumettez-vous à lui et résistez au diable et il fuira loin de vous. Frères et sœurs, je ne suis pas méchant, je ne suis pas en train d'être en colère contre l'Église ou contre des prédicateurs. Je suis tellement broyé par cette conviction que nous sommes tellement loin du cœur du Père.
tellement éloigné de sa volonté. Et je suis comme cette voix prophétique, ce petit Rémi en train juste de vous dire repentez-vous. Dieu est en train de parler à l'Église. Le Saint-Esprit dit à l'Église repentez-vous. Reviens-moi, Église, de tes adultères. Reviens-moi de tes masques, de tes hypocrisies. Sors de Babylone. Sors du péché parce que je vais te condamner sinon avec le péché. Si vous ne condamnez pas le péché, lui vous condamnera au dernier jour devant le grand trône de Dieu. Heureux celui qui lave sa robe pour avoir part à l'arbre de vie. Le Seigneur vous aime. Il est celui qui châtie ceux qu'il aime. Il t'aime, il te châtie. Alors repens-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui, je suis certain, doit fortement impacter votre cœur. Et si elle n'impacte pas votre cœur, je suis très inquiet pour vous. Alléluia. Moi, je crois que vraiment, il y a un feu qui vient sur la nation. Et nous voulons le servir avec gloire, avec humilité. Nous voulons vraiment laisser Dieu être Dieu au milieu de nous et le laisser briser nos résistances, notre esprit de contrôle et tous ces trucs orphelins qui sont en nous, qui nous empêchent juste d'être des adorateurs libres de nous-mêmes. Amen, amen. Et j'aimerais que vous soyez libres comme moi au niveau des finances, que vous puissiez libérer vraiment une offrande d'amour, une offrande massive pour bénir l'évangile en France. Soutenez ceux qui prêchent véritablement l'évangile sans compromis. Nous prêchons un évangile qui est celui de la repentance, du salut, de la délivrance, de la guérison. Et Dieu opère des miracles. Soyez avec nous cet été. Prenez des vacances studieuses, des vacances de repentance où on va aller faire la fête dans la rue, la fête nationale de l'évangile. Et pendant 10 jours, on va bombarder dans les rues. On veut imprimer 50 000 livrets, 50 000 magazines qui vont être offerts à la population. Imaginez le nombre de personnes que cela représente. C'est bien plus que 50 000 âmes parce que ce sont des familles. Un journal peut travailler même des années. Il peut traîner dans un tiroir, être lu par quelqu'un. Il peut passer de main en main. Ce journal va toucher la ville de Toulouse, va toucher la France. Et nous avons besoin de se serrer les coudes. Les disciples nettoyer ensemble le filet. Le filet, c'est difficile de faire un filet. Il faut être à plusieurs, il faut travailler ensemble, de tenir le filet. Et j'ai besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin que vous nous souteniez financièrement. Nous sommes dans un pas de foi de 12 000 euros. Le Seigneur a pourvu surnaturellement pour beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup à faire et nous avons besoin que cet argent vienne dans les 2 semaines, là, maintenant, parce que sinon nous n'aurons plus le temps pour imprimer ces journaux. Alors, Église de Jésus-Christ, si tu entends la voix du Seigneur, fais quelque chose, bouge. Mets maintenant ta main sur ton cœur, à l'endroit où il y a ton portefeuille, et fais une offrande d'amour au Seigneur. Ne me demandez pas, est-ce qu'on peut être remboursé? Nanana, je ne suis pas reconnu d'utilité publique dans cette société. Je suis reconnu comme de la boue. Même des chrétiens, même des pasteurs c'est pas grave, nous sommes là pour le Seigneur. Et si vous semez dans ce ministère, vous allez semer dans le Seigneur. Celui qui sème pour l'Esprit, amen, récolte quelque chose qui vient du ciel. Bénissez l'œuvre du Saint-Esprit. Soyez avec nous. Nous vous aimons, nous vous bénissons. Nous prions pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, pour votre business, pour votre ministère, pour vos églises. Pasteurs qui écoutez cette vidéo, faites une offrande dans votre église. On va soutenir l'évangéliste Rémi Bell. On va soutenir la campagne d'évangélisation à Toulouse. On va faire une offrande. Allez, on veut semer. On veut que notre église soit connectée avec le mouvement de l'Esprit sur la France. C'est le feu du Saint-Esprit. À lui soit toute la gloire. Que Dieu vous bénisse et encore merci beaucoup.